North Sentinel Island. Imaginez que je vous dise qu'il existe sur cette terre un endroit où des êtres humains vivent encore aujourd'hui exactement comme ils vivaient il y a des milliers d'années. Pas de téléphone portable, pas de gouvernement, pas de loi. Et si vous essayez d'y aller, vous n'en reviendrez pas vivant. Ce n'est pas une histoire de film, c'est la réalité. Et cet endroit s'appelle North Sentinel Island. C'est là qu'en 2018, un citoyen américain s'est rendu, et son corps n'a jamais été retrouvé. C'est là où même un hélicoptère de l'armée indienne n'a pas pu atterrir. Et c'est cet îlot dont les plus grands scientifiques du monde disent « Nous ne savons presque rien à son sujet ». Qui sont les sentinelles? Salut et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. On va explorer ce mystère, un mystère qui intrigue le monde entier depuis des décennies. Et ce qui rend cette histoire encore plus choquante, je te le révélerai plus tard. Alors ne quitte surtout pas la vidéo. Dans le golfe du Bengale, près des îles Andaman, se trouve une petite île, North Sentinel Island. En apparence, elle ressemble à n'importe quel paradis tropical. Forêt verdoyante, mer bleue, sable blanc. Mais derrière cette beauté se cache un monde qui fait reculer même les plus courageux. Le peuple qui y vit s'appelle les Sentinelles. Et depuis 60 000 ans, ces gens n'ont maintenu aucun contact avec le monde extérieur. 60 000 ans, pensez-y. À l'époque où la civilisation de Mohenjo-Daro n'existait pas encore, où les pyramides n'avaient pas été construites, où l'être humain n'avait pas encore appris à écrire, ces gens vivaient déjà sur cette île, exactement comme ils vivent aujourd'hui. Les scientifiques estiment que les sentinelles sont les descendants des premiers humains qui ont quitté l'Afrique pour rejoindre l'Asie il y a environ 60 000 à 70 000 ans. Ils sont le maillon vivant le plus ancien de l'humanité encore présent sur Terre. La chose la plus stupéfiante, alors que le monde entier changeait, que des civilisations naissaient et disparaissaient, que l'homme atteignait la Lune, leur monde, lui, n'a pas changé d'un iota. Ils utilisent encore des outils en pierre, ils chassent encore à l'arc et aux flèches, ils vivent encore dans la même forêt que leurs ancêtres. La superficie totale de l'île, seulement 72 km², à peu près la taille d'un grand quartier de Delhi. Et combien de personnes y vivent, personne ne le sait. Les estimations varient entre 15 et 500 individus. Un écart énorme, simplement parce que personne n'a jamais pu aller les compter. Une zone interdite. Le gouvernement indien a établi une zone restreinte de 5 miles nautiques à environ 9 km autour de l'île. Aucun être humain, indien ou étranger, ne peut s'en approcher sous peine de poursuites judiciaires. Mais la vérité est que les sentinelles elles-mêmes n'ont pas besoin d'aucune loi pour repousser les intrus. Quiconque s'approche est accueilli par une pluie de flèches. Ils n'épargnent personne, ni pêcheurs, ni soldats, ni journalistes, ni missionnaires. Les incidents qui ont marqué l'histoire. 1981, le naufrage du Primrose. Un cargo nommé Primrose s'échoue sur les récifs près de North Sentinel Island lors d'une tempête. L'équipage bloqué sur le navire appelle des secours par radio. Cette nuit-là, il voit des sentinelles se rassembler sur le rivage avec arcs et lances, construisant de petites embarcations pour atteindre le navire. Un hélicoptère arrive à l'aube et les sauve de justesse. La carcasse rouillée du Primrose est encore visible aujourd'hui sur Google Earth, un témoignage silencieux du danger de cette île. 2004, le tsunami de l'océan Indien. Le tsunami dévastateur tue plus de 230 000 personnes dans 14 pays. Mais quand un hélicoptère indien survole North Sentinel Island pour vérifier l'état des habitants, les sentinelles tirent des flèches sur l'appareil. Ils étaient non seulement en vie, mais en parfaite santé. Comment ont-ils survécu sans aucune technologie? Les scientifiques pensent que leur connaissance ancestrale, les sons de la mer, la direction du vent, le comportement des oiseaux et des animaux leur a servi de système d'alerte naturel. Ce savoir, transmis de génération en génération depuis millénaires, n'est écrit dans aucun livre et n'est enseigné dans aucune université. Il coule dans leur sang.